Les gens disent les jeux vidéo c'est pour les gamins. Tu perds ton temps, va prendre l'air. Alors que tu viens littéralement de sauver une planète tout entière en feu, vaincu 3 dragons et construit une base de bâtards en survie. Mais ok, vas-y, c'est vrai, les jeux vidéo c'est pour les gamins. Des gamins qui se font insulter en ligne par d'autres gamins de 10 ans. T'as peut-être commencé avec une Game Boy, ou une DS, ou la PlayStation 2, ou la PS5 comme moi, ou Minecraft craqué sur un vieux PC portable qui chauffe de baiser, parce qu'il n'est pas du tout assez puissant, adapté pour le jeu. Et là, t'as découvert un nouvel univers, un monde. T'avais pas besoin de voyager, t'avais déjà Zelda. T'avais pas besoin d'amis, t'avais Animal Crossing. T'avais pas besoin de muscles, t'avais Wii Sport. C'était plus qu'un jeu, c'était un univers parallèle où t'étais pas le gars nul en maths, mais où t'étais un héros. Mais il faut pas se mentir, les jeux vidéo t'ont aussi appris la rage, la haine, le désespoir. Par exemple, t'es là, tu meurs à la fin d'un niveau, t'as pas sauvegardé et tu dois tout recommencer. Et là tu cries, qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde? C'est pour les enfants de toute façon. Alors qu'en fait c'est toi qui es nul. T'es nul! Voilà, t'es nul! Nul! Et il y a ce moment où tu lances la manette, tu éteins la console, tu jures que tu arrêtes, et puis tu relances 3 minutes après parce que tu craques. Parlons vite fait des types de joueurs. 1. Le speedrunner. Il finit un jeu en 4 minutes sans se faire toucher, en marche arrière avec une cuillère. Tu comprends pas, tu le respectes mais tu comprends pas. 2. Le joueur émotionnel. Il pleure pour la moindre cinématique, il écoute chaque dialogue comme si sa vie en dépendait. 3. Le joueur technique. Il parle en stats, en frame, en méta. T'es là pour t'amuser, lui il est là pour dominer le monde. Finir pro player de la mort qui tue. 4. Le joueur no skill. Toi peut-être. Tu meurs 16 fois contre le premier mob. Et tu refuses de baisser la difficulté par fierté. Mais ce que les gens captent pas, c'est que les jeux vidéo t'ont formé. Tu sais travailler en équipe, tu sais gérer ta frustration, tu sais résoudre des problèmes, tu sais persévérer. Et surtout, tu sais qu'un échec, c'est pas la fin. Tu respawns, tu reviens, tu level up et tu continues. Il y a ce moment qui casse les couilles où tu dois quitter ton jeu parce que faut aller à table, t'as école demain, t'as pas fait ton exposé sur la reproduction des vers de terre, mais toi t'es là concentré, transpirant, avec un boss avec 3 barres de vie. Et tu cries j'arrive après, alors qu'une heure après t'es toujours dans le même combat. Et oui, IRL t'es un élève moyen, alors que dans les jeux vidéo t'es le boss. Et parfois, juste ça suffit. Est-ce que t'as déjà fini un jeu et tu t'es senti vide après? Genre, ok, je fais quoi maintenant? Je retourne à ma vraie vie? C'est la dépression totale, le générique défile, et toi tu restes là assis seul devant un écran. Dans tous les cas, même si tu continues, t'es devenu trop cheaté, t'as plus aucun plaisir à jouer à ce jeu, mais bon. Mais pourquoi on continue? Parce qu'un jeu, c'est pas juste du gameplay, c'est beaucoup de souvenirs. Ce moment où t'as crié de joie en battant un boss, cette nuit blanche à jouer avec tes potes, ce fou rire quand t'as bugué dans les airs pendant 15 secondes, ce jour où t'allais pas bien et le jeu t'a fait tout oublier. Bref, les jeux vidéo t'ont fait rêver quand t'en avais besoin. Merci d'être resté jusque là, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.